à tous, on est le 28 décembre et je suis dans la chambre où j'ai été adolescente parce qu'avant mes parents avaient une autre maison, donc c'est pas ma chambre d'enfance mais c'est ma chambre d'ado où j'étais comme ça, vous voyez, sous les toits. Et du coup je voulais vous faire une petite vidéo un peu spontanée puisqu'en fait j'avais plusieurs sujets que j'avais envie d'évoquer. Le premier, c'est la manière dont je me ressource ici. Et la deuxième, c'est sur un livre que j'ai lu qui m'a évoqué plein de choses et dont je voulais vous parler. Par rapport au ressourcement, du coup, j'ai fermé ma boutique le 16 ou 17 décembre, je sais plus, par là. 18 peut-être. Et en fait, j'étais arrivée à un point de saturation. Enfin, de saturation. Disons que la période automne-hiver a été tellement foisonnante en travail, donc pour la boutique, pour les sorties, pour les ventes, fallait que je fasse du contenu sur les réseaux, etc. C'était génial. Mais ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup donné, vous voyez. J'ai donné dans le travail, dans la créativité, etc. En parallèle, j'ai dû finir le livre de printemps, ce qui m'a puisé mes dernières ressources. Et du coup, je me suis retrouvée... à cette époque-là, épuisée en fait, mentalement, et il fallait que je coupe. Donc du coup j'ai coupé, enfin je pensais juste fermer la boutique mais pas couper les réseaux, mais en fait ça s'est un peu imposé à moi parce que j'avais plus à force d'ouvrir Insta, de communiquer, etc. J'étais vidée en fait. Je pense que toutes mes batteries étaient vides, y compris créatives, et donc il fallait du repos total pour remettre, les re-remplir, me nourrir, quoi, vous voyez. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on a enchaîné très rapidement. Ma belle famille est arrivée au début des vacances. Moi, je suis tombée malade, évidemment, puisque à chaque fois que on relâche la pression du travail, et le corps, des fois, nous envoie des messages. Et en l'occurrence, moi, j'ai chopé une bonne angine, dont je me remets à peine, là. J'ai encore mal à la gorge, mais je suis sur la fin, enfin. Et du coup, après, on a enchaîné Noël, etc. C'était pas si reposant que ça, finalement, même si c'était très chouette. Et depuis lundi, là, on est chez mes parents, avec Gilles et Oli. Et là, on prend du vrai repos, parce que du coup, on n'a pas les enfants. On est tous les deux avec mes parents. On est au calme, dans la campagne. Mes parents, ils habitent à côté d'une forêt. Ils ont un grand terrain où Oli, elle peut courir. Tous les jours, on va marcher, on va prendre l'air, marcher, on fait des jeux de société, on peut aussi se poser, bouquiner chacun de notre côté. Moi je travaille pas, même si là je suis en train de faire le vlog, mais Gilles travaille un petit peu, il regarde quand même un petit peu vos mails, parce que des fois à Noël il y a eu des surprises, quoi, hein. J'ai une personne qui a eu la couverture d'un livre, de Mon Automne Cosy, sur le livre imprimé Mon Hiver Cosy. Comment c'est possible? Enfin voilà, il y a eu des petits soucis comme ça, ma foi, qui étaient imprévisibles, mais bon, du coup maintenant il faut les gérer. Donc lui il s'occupe de ça. Et voilà. Et du coup, le sujet du ressourcement, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, pour me... Vraiment, quand je suis à plat comme ça, ce qu'il faut, c'est couper les réseaux sociaux. Mais vraiment, en fait, ne plus y aller. Là, j'ai même pas envie d'ouvrir Insta en ce moment. Non pas que j'aime pas Instagram, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est qu'à des moments, j'ai besoin de faire des pauses, en fait. Des pauses de cerveau. Comme si je vivais un peu dans deux mondes à la fois, le monde sur Instagram et le monde réel. Et des fois, j'ai besoin de faire des pauses du monde d'Instagram qui me demandent beaucoup d'énergie toute l'année. Et pour avoir des choses intéressantes à dire et à communiquer, il faut que je me ressource, en fait. Donc du coup, ça c'est important, beaucoup dormir bien sûr, prendre l'air, les promenades au grand air dans la nature, se reconnecter à la nature, voilà, les jeux de société en famille, passer du temps en famille, et du calme. Moi j'ai besoin de calme quand même pour me ressourcer, c'est pour ça que j'ai pas trop réussi à me ressourcer à Noël, parce qu'entre les enfants, j'avais beaux-parents à la maison et tout ça, c'était tout le temps agité, du monde tout le temps dans toutes les pièces, et j'avais jamais un moment pour me poser tranquille avec mon bouquin et relâcher la pression, quoi. Donc voilà. Et du coup ici, j'ai du temps, figurez-vous. Et donc en 2 jours, j'ai lu ce bouquin.
c'est d'Images et d'eau fraîche de Mona Chollet. Donc Mona Chollet, vous la connaissez peut-être, elle avait écrit Sorcière, la puissance invaincue des femmes, elle avait écrit Chez soi, elle avait écrit Beauté fatale, enfin voilà, des super essais, voilà. Et donc ce livre-là, en fait, elle questionne notre rapport à l'image, puisqu'elle, en fait, elle se dit collectionneuse d'images, ce que je suis aussi. Et du coup, ça m'a passionnée, ce sujet, et ça m'a donné envie de comment dire, d'explorer moi-même un peu le thème, vous voyez. Et du coup, j'ai noté plein de citations intéressantes là-dessus. Et du coup, je voulais vous en parler. Ah, attendez, j'ai noté ça sur mon ordinateur. J'aurais quand même aimé qu'elle aille un peu plus loin dans le sujet. J'ai l'impression qu'à la fin, elle l'a terminé un peu abruptement. Et voilà, j'ai l'impression qu'elle n'a pas exploré le sujet encore plus à fond. J'aurais aimé qu'elle l'explore encore plus à fond. Mais bon, c'est pas très grave. Donc elle dit une phrase, Mona Chollet. Elle dit les images qu'elle trouve merveilleuses. Elle dit « Je m'efforce de vite les épingler sur Pinterest et de les partager sur d'autres réseaux sociaux avec l'espoir que leur splendeur éclate aux yeux de mes abonnés et qu'elles les sortent comme moi-même un instant des vicissitudes de l'actualité, pandémie, guerre, réchauffement climatique, etc., etc. Telle est la candeur de mon irrépressible pulsion de partage qui me transforme en rabatteuse zélée des cerveaux machiavéliques de la Silicon Valley. » Et en fait, ça pose vraiment la question de pourquoi on partage des images sur les réseaux sociaux. Et moi-même, des fois, je vous partage des images de d'autres artistes, ou vous partagez les miennes, mes peintures ou des photos. Et en fait, qu'est-ce qu'on espère à travers ça, quoi. Et elle questionne un peu ce sujet-là, où en fait, à la fois, on partage parce que nous, on a été émus ou touchés par cette image, et donc on veut que d'autres le soient aussi. Mais elle dit qu'on espère aussi, et c'est vrai, hein, que ça va un peu dire des choses sur nous, sur notre personnalité, etc. Et que vous allez interpréter ça comme une partie de notre monde intérieur, quoi. C'est-à-dire que, comme quand on était ado, vous voyez, on mettait sur les murs de nos chambres nos idoles, les parfums qu'on aimait, les pubs de parfums, les trucs comme ça, parce qu'on espérait, quand les gens venaient chez nous, nos amis venaient chez nous, que c'était les constituantes de notre personnalité, et qu'on allait paraître aussi cool que la star qu'on avait mis, si on avait mis une star cool, qu'on allait être aussi cool. Voilà, c'est un peu quelque chose finalement qui va, comment dire, qui va ancrer chez les autres une partie de nous et de notre personnalité par ce choix d'image, quoi. Alors, franchement, j'ai trouvé ça super marquant. Elle appelle ça une monnaie sociale, Mona Chollet. C'est un peu ça. Elle a une autre citation aussi que j'aime bien. Elle dit « Dans ma bibliothèque, j'aime ranger côte à côte des livres dont j'estime qu'ils ont des choses à se dire. C'est aussi l'intérieur de mon cerveau que je range. Ce sont des connexions neuronales que j'espère favoriser. Il me semble travailler à augmenter ma clarté mentale, en faire le miroir magique qui me montrera le chemin, qui m'indiquera vers quel sujet je dois me diriger maintenant. » Et ça, moi, je le fais pas mal, en fait, quand... par exemple, quand je prépare un livre, j'achète beaucoup de livres sur... par exemple, là, vous voyez, je commence déjà à acheter des livres en prévision du livre de l'été. Et donc, j'achète des livres sur les thèmes que je vais aborder dans le livre de l'été pour les creuser. Par exemple, je sais pas, je vais acheter un livre sur les recettes provençales, un autre sur les motifs provençaux, un autre sur la randonnée, parce qu'on fait de la randonnée, un autre sur les étoiles, etc. Et en fait, je les réunis dans une bibliothèque, au moment où je vais me mettre plus ou moins au livre, je les feuillette un petit peu, puis paf, je les relaisse ensemble, et en fait, je laisse les choses s'infuser après dans ma tête, pour ensuite produire quelque chose de nouveau. Mais en fait, j'ai foi au processus qui va se matérialiser dans ma tête. Je sais pas comment vous dire, c'est un peu quelque chose de magique, quoi. C'est-à-dire, je mets les ingrédients, paf, 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 c'est-à-dire plein d'idées. Et après, j'attends que ça infuse. Et paf, un jour, j'ai une idée nouvelle qui sort.
Et voilà, ça peut faire ça aussi. Je sais pas si vous faites des tableaux Pinterest sur des thèmes pour vous inspirer. Et ben, au bout d'un moment, vous attendez que tout ça infuse et sorte quelque chose de nouveau, quoi. Donc ça m'a fait penser à ça. Et du coup, elle dit, j'ai renoué avec l'art de la collection que je n'avais plus pratiqué depuis les albums Panini de mon enfance. Quel bonheur, ces albums Panini. Elle dit aussi, mon amour-propre a résisté plusieurs semaines avant de me laisser créer un tableau chat, comme j'en mourais d'envie. Heureusement, elle a créé un tableau secret. C'est vrai que des fois, comment dire, Pinterest, quand même, c'est cool qu'il y ait ce truc de tableau secret et de tableau public, parce que du coup, il y a des choses qu'on n'assume pas finalement publiquement, et c'est bien qu'on ait les tableaux secrets pour quand même assouvir cette passion secrète, mais de manière privée. Moi, je sais pas ce que j'ai comme tableau secret. Bah si, je crois que j'ai un tableau coupe de cheveux, vous voyez, tenue d'hiver que j'aime bien, ou des trucs comme ça. Ça, je me vois pas du tout le mettre en public sur mon compte Pinterest, mais c'est des trucs que j'aime bien avoir en privé, parce qu'au final, quand je vais chez le coiffeur, je suis bien contente de retrouver mon tableau Pinterest, quoi. Elle a une autre citation que j'aime beaucoup, qui m'a fait vachement réfléchir, c'est... en fait, quand elle a découvert... donc c'était une collectionneuse d'images avant qu'il y ait Internet, et quand Internet est arrivé, d'un seul coup, des millions d'images sont arrivées aussi, quoi. Et du coup, elle a dit, je ne savais pas si je devais bénir cette profusion insensée, ou au contraire regretter le temps où les amateurs d'images subissaient un rationnement relatif, et où ils devaient se contenter d'écumer les boutiques des musées, de parcourir les tourniquets de cartes postales des librairies, de découper les magazines, de collecter les dépliants et les prospectus. Et ça m'a carrément rappelé, moi, toute mon enfance, où en fait, moi j'étais une découpeuse de magazines, hein, clairement. Je découpais tous les magazines qu'il y avait dans la maison, dès qu'ils avaient été lus, chez mes grands-parents, chez mes tantes, etc. Dès que les gens avaient fini de lire les magazines, je les récupérais, et paf, je découpais toutes les images qui me plaisaient dedans, de tous les sujets, et je les classais dans des boîtes, et ensuite j'en faisais des cahiers. Alors j'avais un cahier pour les robes, les jolies robes, c'était des trucs de tapis rouge, parce que ma tante elle achetait Paris Match, donc sur les jolies robes de tapis rouge que j'aimais bien. Et après avec ma meilleure amie, je me rappelle, on faisait page par page, alors tu choisis une robe, moi je choisis une autre robe, et tout. Enfin, voilà, c'était cool. Il y avait un cahier avec les beaux gosses, c'était les stars voilà, les acteurs que j'aimais bien, les beaux gosses, quoi. Voilà. J'en avais un autre sur mes passions. Je vais vous en montrer quelques-uns parce que c'est cool à regarder. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, là, j'en ai quelques-uns ici. Donc ça, c'était 2002, vous voyez. J'ai marqué, j'y mets toutes les photos que je trouve jolies et ce qu'elles représentent pour moi. Alors à chaque fois, je collais une photo et je mettais pourquoi j'aimais cette photo. Et du coup, vous voyez, j'en ai pas mal. Des portraits. Bon, celui-là, je l'avais pas fini visiblement, mais j'en avais préparé plein. Du Miyazaki. Ah, cette pub Nestlé, je l'adorais. Faudrait que je la peigne un jour. Enfin voilà, j'étais déjà sensible aux images. Je vais vous en montrer d'autres. Et la déco. Là, bon, j'avais plein de trucs que j'avais pas collés. Ça, je me rappelle, je les prenais dans les femmes actuelles de ma grand-mère. Ah, Planète Noël. Il y avait déjà Noël. Vive la déco. Et là, en fait, je collais des articles et des pubs que je voyais. Enfin voilà, après la déco, il était pas ouf celui-là. C'était plutôt des articles que je mettais. Donc c'était pas top. Celui-là, je crois que c'est celui des beaux gosses. Alors lui, ça a été un de mes fantasmes longtemps, le Heath Ledger. Je vais enlever tout ça qui traîne. Alors, Orlando Bloom. Fiche d'identité. Voilà.
Je mettais des interviews de One. Ah là là, Orlando Bloom, ouais, ça a été longtemps un bon fantasme. Mais sinon, j'adorais Heath Ledger, c'était l'acteur qui jouait dans 10 bonnes raisons de te larguer et qui jouait le Joker dans Batman aussi. Ça a été un gros fantasme pour moi. Et celui-là, c'était mon cahier Seigneur des Anneaux avec tout ce que je réunissais sur la saga. Qu'est-ce que cette saga m'a fait rêver. J'avais imprimé le truc Wikipédia, là je racontais l'histoire. Vous voyez, je faisais déjà un peu mes livres finalement. Là c'était qui est Frodon, l'acteur, chaque fois il y avait le personnage, l'acteur. Remarquez les pages de One. J'ai jeté pas mal One. Gandalf. Aragorn, Legolas. Les Hobbits. Là, je préparais les pages de Gimli, etc. Galadriel. Je crois que plus loin, il y a un truc qui est trop drôle. Ah oui. Je préparais les 2 tours. Et du coup, j'avais mis des captures de toutes les images de la bande-annonce. Avec... ça décrivait un peu tout ce qui se passait dans la bande-annonce. J'étais quand même fan. Hein. Là, j'ai retrouvé un carton où il y avait tous mes agendas scolaires et où je collais des tas de trucs. Chaque week-end était occupé. C'était mon agenda d'idole. Je vais vous dire que j'étais très fière de celui-là. Madonna, Caro, Heath Ledger, bien sûr. Pareil, paf. Celui-là, c'était ma période BD. Dedans, il y a beaucoup de trucs de BD. La période où je voulais être dessinateur de BD. Voilà, ça c'était un cahier où je mettais tout ce que j'aimais. Journal intime top secret. Il y avait des chansons, des poèmes, le Roi Lion. J'adorais ce carnet. Ça, c'était un truc de TPE, je crois. Ouais, non, ça, c'était un devoir, ça aussi. Ça, c'était un carnet. Ah ouais, c'était un genre de journal intime. Carnet numéro 3. Et regardez, en 2001, enfin, j'ai vu le Seigneur des Anneaux. Il y avait ça à l'entrée du cinéma, je me souviens. Heath Ledger encore et toujours. Harry Potter. Des photos. Ça, c'était mon cahier de robes. Je vous disais, je mettais les jolies robes. Catherine Zeta-Jones. J'adorais ces robes, je me souviens. Celle-là, je l'adorais, avec du mimosa dessus. C'est Gwyneth Paltrow, tiens. Enfin, voilà. J'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Hein. Ça, c'était encore un espèce de journal intime. Avec les choses que j'aimais bien. Spirou. Brad Pitt. Ça, c'était les trucs d'Amélie Poulain, je crois. Ryan Philippe. Mon frère. Dossier allemand. Ah, c'était Disneyland. Ah bah tiens, c'est marrant qu'on voit ça. Figurez-vous que ce dessin, c'était un concours de dessin qu'il y avait dans ma ville, chez le concessionnaire Renault. Et celui qui gagnait, il gagnait un voyage à Disneyland pour 4 personnes et pour 2 jours. Et c'est moi qui ai gagné avec ce dessin. Vous voyez. Alors le scénic n'était pas sorti, mais vous voyez, je l'avais dessiné. Donc j'avais gagné un voyage à Euro Disney
avec mes parents et mon frère. 2 jours, on était logés à l'hôtel et tout, c'était trop bien. Le pack des loups. Là, je mettais un peu tous les films que j'allais voir, que j'aimais bien. Friends. Waouh, un one sur Friends. C'est historique, ça. J'adore. Ah, cette pub Mars, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était trop bien. Ils avaient fait la rivière de caramel. C'était la planète Mars, mais tout en chocolat. Je la trouvais géniale. Voilà, Caroline. Au lit. Ça, c'était un chien que je gardais souvent. Indy. Voilà. Du coup, de revoir tout ça, ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, j'ai toujours été un peu dans ce que je fais maintenant. C'est-à-dire me nourrir d'images, être inspirée d'images, créer moi-même des images, créer des mises en page dans mes cahiers, écrire des choses, enfin voilà. Et une sorte de prédestination, quoi, finalement. On s'en rend pas compte, mais du coup, je pense que ça... La morale de tout ça, c'est quand même que c'est important quand on est enfant, d'avoir un petit monde intérieur, vous voyez, et de nourrir ça. Parce qu'en fait, après, adulte, ça infuse. Et ça peut donner des belles choses créativement, quoi. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec moi. Et je suis un peu navrée des fois de voir que mes beaux enfants, j'ai pas l'impression qu'ils développent leur monde intérieur. Parce qu'en fait, ils ont... Moi, je faisais ça quand je m'ennuyais, finalement. Et je passais beaucoup de temps dans ma chambre à faire mes découpages, mes collages, mes mises en page, etc. Et j'ai pas l'impression qu'eux, ils prennent le temps de faire des choses comme ça. Parce qu'ils sont tout de suite happés par les écrans. Et bah, je trouve ça dommage, quoi. Peut-être que... J'espère que les prochaines générations seront quand même créatives, malgré tout. Et je voulais vous montrer un truc que j'avais créé. J'avais créé un magazine de cinéma. Je vous avais dit que je voulais être journaliste de cinéma à un moment donné. Donc j'avais créé un magazine, toute seule, j'avais mis en page et tout. Il s'appelait Studio Clap. Et janvier-février 2002, il y a marqué. Alors, les 2 tours, partez à la découverte de l'épisode 2, Ned Kelly, les premières photos, Gang of New York, exclusif, le retour du roi, chronique d'un succès annoncé. Et en fait, dedans, j'avais mis des petites news, le palmarès des Césars, j'avais fait comme un magazine, vous voyez. J'avais fait ça sur Word, hein. Entrer dans la légende, les nouveaux personnages, Dragon Rouge, j'avais fait une critique de Dragon Rouge, une critique de Gang of New York, Arrête-moi si tu peux, c'était toute cette période-là, Chicago, Princesse du désert, le retour du roi, les premières images, et ça c'était Studio Clap numéro 2. Je trouve ça fou de retrouver ça, excellent. Enfin, voilà, du coup ça me fait plaisir de partager avec vous. Je me dis que ça peut vous montrer un petit peu quel ado j'étais, parce que ça c'est des trucs que j'ai fait enfant, pré-ado et ado. Enfant j'avais d'autres choses, je vous montrerai je pense dans une prochaine vidéo. Mais du coup j'espère que ça vous rappellera des souvenirs à vous, parce que j'imagine que vous êtes plein à avoir aussi découpé dans les magazines, créé des choses, des collages, etc. Bah, ça nous faisait du bien de faire ça, c'était une activité qui était saine. Et c'est vrai qu'avant Pinterest, eh ben, c'était comme ça qu'on créait, quoi. C'était dans les magazines. Il n'y avait pas la profusion d'images qu'il y a maintenant, parce que maintenant, il y en a trop. Et du coup, on ne sait plus où donner la tête, alors qu'à l'époque, on était plutôt limité. Et c'était plutôt une quête éperdue de nouvelles images pour se nourrir. Et c'est pour ça que moi, j'allais dans toute ma famille, récupérer tous les magazines, etc. pour en avoir plus, pour en avoir plein. Et voilà. Je vais reprendre mon acholet. Voilà, du coup, pour finir sur ce livre, moi je l'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai souligné beaucoup de passages qui m'ont pas mal interpellée, qui m'ont fait réfléchir à mon propre rapport aux images, à mon propre rapport aussi aux réseaux sociaux, à Instagram,
à Pinterest. Et je pense que je me suis pas mal reconnue dans la personnalité de Mona Chollet, que j'aime beaucoup, et qui franchement, de livre en livre, c'est comme si à chaque fois elle devançait mes envies d'exploration de thèmes, puisque du coup, ben, c'était un thème qui m'intéressait, elle l'a exploré. Le féminisme, elle l'a exploré dans d'autres livres. Le chez-soi, elle l'avait exploré du coup dans l'Odyssée domestique. Enfin voilà, du coup j'avais envie de vous faire un petit retour à chaud sur tout ça, et du coup de vous montrer tout ce que ça m'a évoqué aussi dans mon enfance, et qu'est-ce qui dans l'enfance fait qu'on devient l'adulte qu'on est maintenant en fait, dans nos lectures, dans nos activités, dans nos passions. J'ai l'impression quand même que la plupart des gens qui font des crises de la trentaine, de la quarantaine et qui reviennent à leur première passion, bah, s'il n'y avait pas eu ces passions d'enfance, qu'est-ce qu'ils feraient en fait? Donc voilà, je pense que ça nous guide pas mal dans notre vie, et ça nous ramène à de l'émerveillement et à de la joie pure d'enfant, quoi. Bon, et tant qu'on est là, finalement, je vais vous montrer ma boîte d'enfance, puisque c'est assez chouette et je pense que ça pourra vous rappeler à vous des souvenirs aussi. Je vous montre ça. Bon, j'avais mis ça dans une boîte de roller, mais top secret à garder. C'était un petit dessin de Droopy que j'avais fait. Donc là, il y avait tous les trucs tous les petits trésors de mon enfance que j'aimais bien. Donc ça, c'était un calendrier, un petit poulbeau, vous voyez. Ils sont tous à l'envers. Qui était assez chouette. Ça, c'était... J'adorais les ours polaires. Du coup, c'était une photo d'ours polaire que j'avais mis dans ma chambre. Ça, c'était un sac du petit Spirou. Ça, c'est un poster. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai aimé, ce poster. Poster de la famille Picsou, Donald et tout ça. Il était beau. Il est toujours très beau, d'ailleurs. Franchement, ça, je le garde comme un trésor parce que j'adorais ce genre de cadeaux qu'on avait dans le journal de Mickey, les Picsou Magazine, etc. C'est vraiment pour moi des trésors. D'ailleurs, c'était Picsou Magazine, vous voyez. Donc, il y a un petit peu tous mes trésors d'enfance. Il y a des petites peluches. Il y a des petits poneys. J'imagine que oui, ils sont tous petits poneys. Toujours plaisir. Il y avait Pocahontas. Alors ça a été ma Barbie préférée. Je lui avais coupé les... je lui avais coupé les cheveux déjà. Et je lui avais coupé les franges. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Avec Cocoum. Beau gosse. Et qui avait le pantalon d'un Action Man. Mon voisin avait des Action Man. Du coup voilà, le couple. Des pompons, parce que comme tout le monde, on a la période pompons. Ça, c'était quand j'étais à Paris. C'était les petits... Oh, je l'ai jamais rempli, ce truc. C'était un petit cahier de texte pour le CP, vous voyez. Ma maman m'avait acheté ça, c'est trop mignon. Du coup, je l'ai gardé. Là, j'ai des... C'est quoi ça? C'est des tatouages. Des tatouages Sonic et Mickey. Ah, ça, c'était un gâteau d'anniversaire que ma mère avait fait. Trop beau. Petite maison. J'ai le manuel des Castors Junior. Qu'est-ce que je l'ai lu, ce livre? J'adorais. C'était mon journal intime Égypte. Qu'est-ce que j'aimais l'Égypte? Ça, j'adorais. C'était des petites BD que j'avais eues dans les Chocs à Pic. Mais ils avaient fait plein de petites histoires sur Pico. C'était les héros des Chocs à Pic. Trop bien, j'adorais. Ça, c'est carnet d'adresse et mon carnet d'anniversaire et de fête de Caroline et ses amis. J'adore ce genre de petites choses. Je sais pas si je vous avais dit, mais je tiens mon nom de cette héroïne. Ça, c'était le catalogue des numéros d'art.
où j'avais mis ce que je voulais. Et d'ailleurs, regardez, je voulais le 7 heures, mais on dirait au lit quand même. Je voulais les chevaux. Il y avait les boîtes de BN. C'était celle de mon frère. Ça devait être la mienne. Les petites boîtes de BN qu'on mettait à la ceinture. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, bah c'était mes pins. Je veux pas de ta clope. C'était mes pins. Regardez les pins. Là, je crois que c'était des... comment ça s'appelle? Ah oui, il y a tout. Futuroscope. Un truc lu Tintin. Ah oui, j'avais essayé de créer un jeu de cartes moi-même. Ça, c'est des tatouages. Ça, c'est des petits jeux de cartes que j'avais dans le journal de Mickey. Ou dans les Spirou, des trucs comme ça. Le jeu du Roi Lion. Ça, c'était mes cartes Panini en double. Parce que moi, l'album Panini que j'ai préféré, c'était le Astérix et les Indiens. Il y est dedans, là, je crois que je vous montrerai. Ça, c'est que des petits tatouages de Picsou Magazine. Vous savez, ceux qu'on mettait avec de l'eau, qu'on mettait après sur le... Un jeu d'essai de famille alsacien. Vous voyez, j'étais déjà dans l'Alsace. Un jeu d'essai de famille des animaux. Il était tout en aquarelle, celui-là. Le jeu des 7 îles. Pareil, je l'aimais bien, ce jeu. Ça, c'était une petite poupée. Ça, c'était mes premiers trèfles à 4 feuilles. Petite boîte en or. Ça, c'était quoi? Ah, c'était mes images que j'aimais bien. Oh, cette image de tigre, hein, qu'est-ce que je l'ai aimé. Petits animaux. Pas grand-chose. Mais il était joli, ce petit carnet. Encore un jeu d'essai de famille. Cette collection à l'ancienne, quoi. Le jeu Babar. Il est tout rafistolé parce que qu'est-ce que j'y jouais. Les héroïnes des films Disney. C'était un jeu d'essai de famille que j'avais eu dans Mini Magazine. Et il y avait toutes les princesses. Il était trop beau ce jeu. Et la saison des gommes. Ça, c'était des personnages qui avaient la café de casino, je me souviens. Je les aimais bien. Marc et Sophie. Et les gommes encore. Là, j'avais la clé. Ah oui, c'est la clé de ma boîte qui est là. Un trèfle à 4 feuilles. Je crois que là-dedans, ça c'était une boîte de la Poste, je me souviens. Et dedans, je crois que j'avais mes panini. Ça, c'était des panini de Pocahontas. Et il y avait la Belle au bois dormant. Et après, ouais, il y avait les cartes Tintin qu'on avait dans le chocolat poulain. Je les ai toutes, je crois. C'est vraiment mes trésors, quoi. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était des tout petits jeux de cartes que j'avais eu dans... Ah, celui-là, je l'adorais. Le jeu de cartes Aladdin. En fait, il était trop beau. C'était des... Vous voyez, c'était comme ça. Du coup, il y avait le Aladdin, la famille 806, le bossu de Notre-Dame et celui de Pocahontas. J'adorais ces tout petits jeux. C'était trop bien. C'était une carte de la Belle et la Bête. Nicolas, c'était mon cousin, ça. Journaux de vacances de Dingo et Max. Ça, c'est trop bien. Pareil, c'était un truc qu'il fallait remplir. Trop chouette. Là, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'était juste des belles images. Ah oui, c'était des... Pareil, c'était des transferts. J'avais beaucoup de transferts. Hein. Enfin non, c'était des trucs qu'on coloriait avec le crayon à papier. Et on pouvait y mettre sur du papier.
carte de visite. J'avais 10 000 cartes de visite. J'avais découvert comment on crée une carte de visite. J'avais genre un petit logiciel de mise en page. Ça a été ma passion de faire les cartes de visite. Pocahontas. Voilà, c'était des trucs sur des images sur Pocahontas, destinées à être collées je ne sais où. Ah bah ça c'était sur la famille Passiflore. Et les Pataclous. Ah oui, c'était tous les trucs Passiflore. Trop beau. Là, je crois que c'était tout mon beau papier à lettres de quand j'étais enfant. Les trucs guélurons. Et là, je vois, j'aperçois les trucs d'idole. Trop joli. Oh, c'était beau ça, regardez. Là, j'ai tout un tas de petits... Ah, c'était moi avec mes peluches. Bon, je sais pas ce que j'ai découpé comme peluche, mais... Je faisais souvent des photos de toutes mes peluches. Ça, c'était les autocollants Marsupilami. Ça, c'était le catalogue de cassettes vidéo. Ça me faisait rêver. Hein. Les catalogues de cassettes vidéo, je les voulais tous. Ça, c'était les catalogues Disney. Pour avoir les Barbie, les peluches. Ça m'a bien fait rêver aussi. Et voilà, j'ai des autocollants. Beaucoup d'autocollants. J'aimais bien les autocollants. C'était bien mon truc. Ça, un Dalmatien. Peter Pan. Ah, bah, il y a des photos de moi. Ah oui, c'était des photos de moi avec toutes mes peluches. Ah, ça, j'avais un énorme tigre comme ça là dans ma chambre quand j'étais petite. Oh, ça faisait mon bonheur ce tigre. Voilà, puis je prenais en photo mes peluches dans diverses situations. Ça c'était Pic. C'était un héros de BD de Astrapi ou je sais pas quoi là. J'avais découpé toutes ces BD. Qu'est-ce que c'était que ce poster? Ah oui, c'était tous les personnages de Astérix. Voilà, qu'est-ce que je l'ai aimé ce poster aussi. J'aime beaucoup les posters chorales. Hop. Ça c'était un 95 calendrier que j'avais eu dans le journal de Mickey. Calendrier Le Roi Lion. Et celui-là, là, je l'adorais. Pourtant, c'était un truc de conjugaison, mais c'était l'île, le pays imaginaire, quoi. Je trouvais super chouette. Et ça, je sais pas si vous les aviez, c'était les éditions Atlas, je crois. C'était à des classeurs dans lesquels on collectionnait tous les trucs. D'ailleurs, je dois en avoir un là, dans ma bibliothèque. Ça, c'était un poster de Pocahontas. Ça, c'était Minimag. J'adorais Minimag. C'était trop bien. C'était un nounours. Je crois qu'il y avait des trucs à post-it là. Ça, c'était un calendrier Bossu Notre-Dame. Là-dedans, j'avais... Ah oui, c'était des petits bracelets comme ça que j'avais fait pour mes peluches. Ensuite, là, on a mes albums préférés de tous les temps quand j'étais enfant. La BO du Roi Lion, qui était mon premier CD. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai écouté, ce CD. Et la BO de Pocahontas. C'était un carnet d'adresses. Cette boîte, je pense qu'elle va vous rappeler plein de souvenirs. D'ailleurs, la boîte est très belle, soit dit en passant. Tadam! Alors, on a les flèches de Pocahontas, l'arc de Pocahontas, un Waikiki, Polly Pocket. Ça, c'était des babies. Quand on les mouillait, suivant si c'était l'eau chaude ou l'eau froide, la culotte, elle prenait une couleur rose ou bleue. Je me souviens. Ça, c'est des babies classiques. C'était une petite cloche.
C'était ma montre préférée quand j'étais petite. Montre Snoopy. C'était une petite assiette en porcelaine. Là, c'était un peu tous mes trucs mignons, quoi. Hein. Ça devait être une fève. On a des pogs. Il y en a plein de sous les pogs, je crois. Ça, c'était des trucs qu'il y avait dans les Kinder. J'adorais cette collection avec les petits lions. Enfin voilà, il y a un peu de tout là-dedans. C'était des galets que je peignais. Voilà, je m'amusais à peindre des galets. Oh, ce pog. Trop beau. T'avais, voilà, Bartok. Et enfin, on ouvre la boîte. C'était ma maman qui l'avait peinte avec Pif. Là, c'était un peu les trucs ultimes, quoi. Ça, c'était un petit truc qu'on mettait sur les crayons Idéfix. C'était un petit ours que j'adorais. Trop mignon. C'était une pierre que j'avais trouvée, qui était parfaitement lisse et brillante. Ça, c'était mon kini préféré au POG. C'était un kini Spirou. Voilà, des petites images. Là-dedans, je sais plus ce que j'avais. C'est des petites fèves. Des jolies petites fèves. Spirou Fantasio, Astérix. J'étais très Astérix. Hein. Et ça, c'était une bague en gomme. Ma meilleure amie avait la même et dedans, on s'était mis des petits messages. Genre, t'es ma meilleure amie, moi aussi t'es ma meilleure amie. Trop jolie cette petite boîte. Quand je me rends compte, et là c'était mes POG préférés. Là c'était mes doubles de Panini préférés. Enfin voilà. Et voilà, vous avez vu un petit bout de mon monde intérieur de quand j'étais enfant. J'espère que vous aussi vous avez gardé des choses comme ça. Franchement, quand on redécouvre ça adulte, c'est vraiment... ça fait quelque chose, quoi. Ça touche au cœur. Et je me rends compte à quel point tout ça, finalement, m'a beaucoup influencé dans ce que je fais maintenant, finalement, ou même dans la façon dont je me suis construite, ou la personnalité que j'ai développée. Et ça me paraissait important de vous montrer ça. Ça faisait longtemps que je voulais vous montrer ça, mais j'avais jamais trop l'occasion. Je me dis que là, c'est peut-être le bon moment. Après, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas trop vous montrer de choses, de vous montrer ça? C'est assez intime, finalement, c'est les petits trésors de l'enfance. Mais je me dis que ça peut parler à beaucoup d'entre vous, et je pense que ça peut vous rappeler pas mal de souvenirs aussi, et ça fait du bien de se rappeler des petites choses qu'on aimait quand on était enfant. Voilà. Bon, écoutez, ça fait 2 heures que je parle. Je vous laisse, je vais aller manger, et je vous fais des gros bisous. Bonjour à tous, on est le 5 janvier, il est 9h et je me mets à travailler. Je suis encore à moitié en pyjama, du bas, et je reprends le vlog que maintenant, parce que tous les jours il fait tellement gris à Lyon, enfin à côté de Lyon, que du coup la lumière est affreuse chez moi, j'ai l'impression de vivre à moitié dans le noir, et pour filmer c'est pas terrible quoi. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que je reprenne le vlog. Je me disais, est-ce que je mets une de mes lampes? Vous savez, j'ai des lampes chaussettes là pour faire des lumières un peu studio. Mais ça fait tout de suite pas du tout naturel. Donc bon, je me suis dit, allez, on y va. Si j'attends que toutes les conditions soient parfaites, je ne le ferai jamais. Donc c'est parti. Du coup, la dernière fois qu'on s'est eu, c'était chez mes parents. Et je vous montrais du coup... tous mes petits trésors d'enfance, tout ce qui avait constitué, je pense, mon imaginaire enfantin et que j'ai continué de cultiver adulte. Et cette manière aussi de garder tous ces petits trésors au fur et à mesure de mes âges, je pense que c'est important. J'étais en train de réfléchir à ce que j'aurais pu garder de ma vingtaine. Et en fait, je l'ai gardé et c'était plutôt mes petits trésors de la vingtaine. C'était plutôt, je pense, tous mes écrits. Puisqu'en fait, j'ai arrêté un peu de dessiner quand j'avais... après le bac, en fait. J'ai arrêté de dessiner pendant plus de 10 ans.
Et j'étais plutôt portée sur l'écrit. Et j'écrivais beaucoup de fanfiction, j'avais fait des débuts de romans, des choses comme ça. Et donc je mettais ça dans des classeurs. Et ça, j'ai tout gardé. Je les ai tous ici pour le coup. Mais bon, ça, je suis pas du tout prête à les montrer. Je trouve que c'est beaucoup plus dur de montrer de l'écriture, des choses qu'on a écrites, plutôt que des choses qu'on a dessinées. C'est fou, hein. Vous me direz si vous c'est pareil, mais voilà. Je voulais revenir sur d'autres livres que j'ai lus cet hiver. En fait, j'ai pas pu faire de review et tout ça. Sur ma liseuse, j'ai lu deux Jenny Colgan. Le premier, c'est La petite boulangerie du bout du monde. Et le deuxième, c'est Noël à la petite boulangerie. Et le premier, j'ai beaucoup aimé, mais avec des retenues quand même. J'avais préféré le Cupcake Café. Enfin, je sais pas trop. En fait, il y a une partie de l'histoire que j'ai aimée. En fait, j'ai aimé toute l'histoire de l'héroïne, Polly, qui change de vie, qui va s'installer sur cette île au fin fond de l'Angleterre, qui petit à petit va créer sa boulangerie et qui va réussir et qui va rencontrer l'amour, etc. Même si sa relation amoureuse, je trouve qu'au début elle est géniale et je trouve qu'à la fin elle est bizarre, quoi. Je trouve que le personnage de son conjoint a des attitudes pas très logiques. Enfin, je sais pas. Ça m'a perturbée, quoi. Donc, bon. Et je me suis dit, je vais quand même lire le tome 2, puisque Pauline de Juste pour goûter l'adore. Elle en parle souvent. Et du coup, il a plutôt bonne réputation. Et puis, en plus, c'était Noël, donc vu que ça se passait à Noël. Et alors là, ça m'a un peu cassé toute la magie du 1, finalement. J'aime toujours la direction qu'a pris Polly, à peu près. Mais alors, les personnages secondaires, sa meilleure amie et le mari de sa meilleure amie, là, je les trouve grotesques. Ouais, je les trouve grotesques, je crois que c'est le mot. Complètement... Enfin, c'est pas du tout réaliste. Enfin, je sais pas, fantasque, grotesque. Je sais pas trop dire le mot que je ressens. Mais toute cette histoire autour de sa meilleure amie et du copain de sa meilleure amie qui prend en fait quasiment toute la place dans le livre, ça m'a pas du tout accroché. Parce que j'ai trouvé ça un peu grotesque. Voilà. C'était un peu grotesque et c'était moins mignon finalement que l'histoire de Polly sur son île. Même si c'est toujours un peu là en fond. Ouais, ça m'a pas trop accroché. Et du coup, je suis pas sûre de continuer à lire les Jenny Colgan. Peut-être j'en testerai un autre à l'occasion, mais je sais pas. Ça m'a pas non plus... J'ai pas adoré. Voilà. Ensuite, j'ai lu les deux Anne, donc le tome 4 et le tome 5. Donc le tome 4, c'est Anne Windy Willow. Et le tome 5, c'est Et sa maison de rêve. Et en fait, du coup, je les ai lus après Jenny Colgan, là. Et en fait, c'est arrivé à un moment, mi-décembre, où moi, j'ai commencé à être très fatiguée de toute l'année écoulée, de tout le travail que j'avais fourni sur les réseaux sociaux et tout ça. Et du coup, j'avais besoin d'une lecture un peu doudou, qui me fasse du bien. Et du coup, Anne est arrivée à ce moment-là. Et comme à chaque fois que je lis du Anne, la magie opère, quoi. Alors au début, j'ai mis un peu plus de temps à me mettre dedans, parce que Anne et Windy Willow, en fait, elle va... Donc déjà, le livre est sous forme épistolaire. Donc c'est que des lettres qu'elle envoie à Gilbert. Donc ça, c'est particulier déjà comme forme à lire. C'est pas pareil que quand il y a quand il y a une narration. Et surtout, elle n'est plus à Avonlea. Elle est à Windy Willow. Donc en fait, c'est un endroit où c'est une maison qu'elle habite. Mais... ça couvre 3 ans de sa vie où elle est professeure. Ah non, elle est même directrice d'école ou de collège, je sais plus. Enfin bref, et ouais, ça raconte ses aventures là-bas, quoi. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à accrocher parce que j'aime moins quand elle est pas chez elle, en fait, comme au début. Quand il n'y a pas tous les personnages du début. Mais finalement, j'ai réussi à me remettre dedans.
Et après, ça a été. Après, ça a été toute la fin, ça a été. Et du coup, bah, j'ai enchaîné direct le tome suivant qui se passe. Moi, je ne vais pas vous spoiler du coup sur ce qui se passe. Bon, quoi que non, bon, je vous spoil pas. Mais en gros, elle s'installe dans sa première maison à elle, avec son amoureux. Je ne vous dirai pas qui c'est. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. J'avais peur de ne pas accrocher parce que pareil, elle n'est pas Avonlea, il n'y a pas les personnages que j'aime et tout ça. Mais en fait, les personnages secondaires, finalement, ils deviennent hyper attachants. J'ai beaucoup aimé. Surtout le capitaine Jim, j'ai adoré. Et l'amitié qu'elle noue là-bas aussi, elle est assez touchante. Et tout ce qui lui arrive là-bas, en fait, est même poignant. Je m'attendais pas à ça. Il y a un truc négatif qui se passe et je m'attendais pas à ça. Et c'est assez touchant, surtout que c'est amené de manière vraiment très, très délicate. C'est pas dit clairement. C'est un peu sous-entendu. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je m'y attendais pas, quoi. Mais bon, du coup, de voir Anne aussi vivre des premières épreuves et de voir comment elle arrive petit à petit à s'en remettre, ça a fait du bien. Et en fait, ça m'a fait me sentir très proche d'elle. Et j'ai vraiment envie de... Ah, je sais pas, de m'écrire une petite philosophie de vie de Anne et de l'appliquer, vous voyez. Je pense que je ferai un truc là-dessus à un moment donné. Pas un livre, hein, mais peut-être juste une création ou un truc comme ça. Enfin, j'ai besoin d'avoir du Anne avec moi, comme j'ai eu besoin d'avoir du Gilmore Girls avec moi, ou d'autres choses que j'ai créées autour des œuvres que j'aimais bien. Parce que je crois que j'ai besoin d'avoir des héroïnes qui m'inspirent comme ça. Et comme on a aussi des stars, ou des personnalités, ou des personnes, des mentors... pas réels, mais... Enfin, si, réels, si c'est des... Par exemple, je sais pas, il y a des gens qui sont inspirés par Michelle Obama, ou ce genre de choses. Ben, moi, mes mentors, il y en a autant dans la vie réelle. Donc, je sais pas, par exemple, j'adore la philosophie de vie de Kate Winslet, ou de certaines entrepreneuses, de certaines auteurs, voilà. J'adore Mona Chollet, par exemple, des choses comme ça m'inspire. Mais aussi, des héroïnes fictives m'inspirent. Et j'ai envie aussi de prendre de leur bonne philosophie de vie, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc du coup, Anne, génial. Du coup, bah, je me suis retrouvée à finir les deux. Et j'avais pas acheté le tome suivant. Donc dès que je suis rentrée, je l'ai commandé. Et donc ça y est, là, j'ai commencé à le lire. Mais elle est vieille, là, dans ce tome-là. Elle a genre la quarantaine, quoi. Et ça fait drôle. Elle a des enfants et tout. Donc, c'est encore pas le même genre. Alors, je vais voir. Bon, pour l'instant, j'accroche, mais ça fait drôle, en fait, que ce soit comme ça. Donc, écoutez, on verra. Bon, là, je vais me mettre à corriger mon livre de printemps, puisque je le rends à mon imprimeur le 12, et on est le 5 janvier. Et ma correctrice me l'a renvoyé le 24 décembre. Ou le 23, je sais plus. Mais bon, du coup, j'ai pas du tout pris le temps de le corriger pendant les vacances. Je m'étais dit que je travaillerais pendant les vacances et en fait, j'ai rien fait. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de rien faire. Cette semaine, donc, je reprends le travail. Mais côté réseau, j'ai du mal à reprendre. J'ai du mal à me remettre dedans. J'ai du mal à re-être présente. En plus, vu que toute la maison est sombre, j'ai l'impression que ça va rien rendre à chaque fois, les stories, les trucs et tout. Donc voilà, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais là, la reprise est pas facile sur les réseaux, en fait. Je me sens un peu découragée d'avance. Bon, je sais que ça va aller mieux, j'y arrive toujours, je m'en sors toujours, j'ai toujours des idées, machin et tout. Mais peut-être pas cette semaine. Donc voilà, du coup, je suis contente d'avoir commencé à tourner le vlog, parce qu'au final, bah, j'aurai quelque chose à vous donner de sympa, j'espère, sur bah, la construction, je sais pas, ce que peut être l'enfance d'un artiste. Et je voulais rajouter, ouais, je sais, cette vidéo est un peu longue, mais hier soir, j'ai vu un film marrant. C'était pas le film du siècle, mais l'idée était très bonne. Ça s'appelait Yesterday, comme la chanson des Beatles. Et pour cause, c'est l'histoire d'un artiste un peu raté, enfin qui n'arrive pas à se faire connaître, qui décolle, sa carrière décolle pas, quoi,
qui, un jour, donc il est sur son vélo, il y a un blackout total dans le monde qui dure 11 secondes, comme le passage à l'an 2000, le blackout du passage à l'an 2000, vous voyez. Et, et il a un accident à ce moment-là, lui. Et quand il se réveille, il se rend compte qu'il y a plein de choses qui existaient dans son monde qui ont disparu. Et notamment les Beatles. Et c'est comme si les Beatles n'avaient jamais existé. Donc du coup, il se dit, non mais, les Beatles quoi, les Beatles n'ont jamais existé. Donc il a l'idée de se dire, bah, je vais faire toutes les chansons des Beatles pour devenir célèbre, et voilà, je vais prendre la place qu'avaient les Beatles quoi. Et du coup, bah, il essaye déjà de retrouver toutes les chansons par cœur des Beatles. Bon, heureusement, mais enfin, je veux dire, si demain, je sais pas, Taylor Swift n'existait plus, est-ce qu'on retrouverait toutes les paroles des chansons, tous les trucs des musiques? Enfin, il faut s'en rappeler, quoi. Enfin bref, du coup, c'est rigolo. Au final, il devient célèbre, et après, il y a tout un tas d'autres questions qui se posent, éthiques, de conscience... du fait que bah, il est un peu un imposteur, il n'y a que lui qui le sait, ce genre de choses. Mais ça fait poser question, en fait, de se dire, est-ce que si demain je me réveille dans un monde, par exemple, où Harry Potter n'existait pas, mais il n'y a que moi qui me rappellerai de ça, est-ce que si j'écrivais Harry Potter, ça aurait le succès que ça a eu, vous voyez? Si c'est pas la même personne qui l'écrit, si c'est pas à la même époque, parce qu'au final, pourquoi une œuvre devient célèbre, en fait? Est-ce que c'est juste l'œuvre en elle-même? Vous voyez, juste une chanson. Peu importe qui la chante, elle deviendrait célèbre quoi qu'il arrive? Ou c'est parce que c'est cette personne qui la chante, à cette époque-là, dans ce contexte socio-économique-là, avec tels événements qui viennent de se passer, etc., qui fait que l'œuvre prend son sens, son envol, devient un succès, quoi. Franchement, je trouve que ça fait poser ce genre de questions. Je n'ai pas la réponse. Mais je pense quand même qu'il y a un contexte... Enfin, voilà, par exemple, quand elle a écrit Harry Potter, J.K. Rowling, il n'y avait pas eu de choses comme ça avant. Si ça sortait maintenant... Bah non, en même temps, ça sortait maintenant. Il y a tellement d'œuvres qui ont été publiées depuis, qui ont été inspirées par elle, finalement, enfin, par tout son univers, que si ça sortait maintenant, ça paraîtrait pas du tout original, mais en même temps, est-ce que les œuvres d'avant auraient été publiées, puisque c'est elle qui a lancé, entre guillemets, le mouvement un peu de ce genre de truc? On s'en sort plus. Bon, je vous laisse avec mes réflexions, et je vais me mettre à corriger mon livre. En fait, pour corriger le livre, je peux vous montrer. Vous voyez, là, par exemple, c'est le fichier de la correction du résumé, parce que je lui ai envoyé le résumé, je lui ai envoyé la table des matières, je lui ai envoyé tout le texte. Bon, déjà, elle me met un truc là pour me dire que c'est à cet endroit-là, dans ce paragraphe, qu'il y a des corrections. Donc, des fois, c'est des oublis. Voilà. Elle me dit, Hélène a ajouté, hop, ok, pas ok. Et des fois... Bon, en gros, elle me met des annotations. Bon, là ça le fait pas. Enfin, là, on voit pas, en fait, ce qu'elle me dit exactement, parce qu'elle me corrige juste la faute. Mais des fois, elle me met, tu devrais changer de mot. Ce mot, tu le répètes souvent. Ou cette phrase est mal tournée, tu devrais la tourner autrement. Ou cette tournure, tu l'as utilisée deux fois en peu de temps, sur 2 pages. Peut-être qu'il faudrait que tu changes, etc. Donc, elle me met aussi ce genre de choses. En plus de me corriger les fautes, quoi. Voilà. Je vais m'ouvrir d'un côté. Je vais mettre d'un côté le livre, de l'autre côté les corrections. Et en fait, je vais passer de l'un à l'autre. Voilà, je vais passer le texte de l'un à l'autre. Et recoucou, il est 14 h. Je me suis changée, enfin, je me suis surtout habillée. On a Oli qui pionce en haut du canapé. Ah, Oli! Fait rire. Et je voulais vous montrer un de mes cadeaux de Noël. Je vous montre ça. Alors, vous voyez, j'ai préparé mon thé. Et maintenant, j'ai une bouilloire de poêle. Alors... Voilà. Hop. En fait, ça me permet de maintenir l'eau au chaud. Vous voyez, ça fume. L'eau est chaude. Et alors...
Attendez, je retourne le truc. Et en fait, j'ai aussi eu une bouilloire électrique parce que la mienne a été au bout de sa vie, que je vous montrerai après. Mais du coup, celle-ci, elle me sert plutôt à maintenir l'eau au chaud plutôt qu'à la chauffer. Je peux chauffer l'eau au poêle, mais ça met une demi-heure, quoi. Ça met vachement de temps. Donc c'est plutôt pour maintenir l'eau au chaud, vous voyez. Là, je m'étais fait un thé à midi, j'ai mis l'eau dans cette bouilloire, je l'ai mis sur le poêle. Et ça l'a maintenue bien chaude pour que là, à 14 h, quand je me remets à travailler, paf, je me resserre un thé. Et il y a ce petit côté un peu ancestral bien sympa qui me fait kiffer. Voilà. Et des fois, je m'en sers aussi de théière, en fait. Voilà. Bon, non pas que je manque de théière, hein, mais voilà, je suis super contente de ce cadeau. Et j'ai aussi eu cette bouilloire, voilà, que mon chéri m'a offerte. Où en fait, on peut régler la température. J'avais déjà une bouilloire par température, hein. C'est déjà le truc qui m'avait changé la vie. Et puis après, ben, on lance et voilà. Et surtout, elle a une plus grande contenance de celle que j'avais avant. Donc quand je fais des théières pour plusieurs personnes, ça va beaucoup plus vite. Je l'aime beaucoup. En plus, je trouve qu'elle va bien avec mon environnement. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même quelque chose en avant-première. Parce que je vais bientôt dévoiler la couverture. Enfin, je pense que courant janvier, je vais dévoiler la couverture de mon printemps cosy. Mais je peux déjà vous montrer le pochon. Parce que on a déjà commandé les pochons. En fait, on les a commandés à la fin de l'année dernière. Puisque ça prend du temps. Du coup, vous voyez, le pochon sera comme ça. Avec un petit truc vert. Pour mettre le livre de printemps. Et normalement, je dois recevoir le mug... Bah, j'ai reçu les photos du mug. Mais bon, ils font toujours des photos tellement affreuses, si vous voulez, que c'est pas parlant. Donc je devrais recevoir le prototype du mug dans les jours qui arrivent. Donc j'ai vraiment hâte. J'espère que je n'aurai rien à modifier parce que sinon après ça peut prendre pas mal de retard. Donc le mug de printemps, hein, je parle. Donc je suis trop contente. C'est un dérivé de la couverture. Enfin voilà, les choses se concrétisent, quoi. Je voulais aussi vous parler du fait que je suis finalement pas sûre de faire un puzzle. De printemps. Je me rends compte, là en fait on a fait un peu les stats des ventes de produits, tout ça, que les puzzles ont marché mais dans une certaine mesure, moins que ce qu'on aurait cru. Et c'est quand même un produit qui est coûteux, donc peut-être qu'en faire un par saison c'est trop en fait. Peut-être qu'en faire un par an suffirait. Après du coup il serait pas forcément sur un thème saisonnier, il serait peut-être plus générique, voilà. Donc je réfléchis à ça. Il y aura un washi tape que j'ai déjà envoyé à mon fournisseur. Et j'ai trop hâte de l'avoir parce que j'ai changé un peu le format, vous verrez. Et il va être trop cool. Ce sera pas comme l'autre, comme les autres, juste des petits dessins comme ça. Il est un peu plus évolué celui-là. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Il y aura une planche d'autocollant. Il faut que je la fasse là. En fait, il faut que je fasse tous les produits dérivés là. Enfin, ceux qu'on n'a pas déjà commandé, quoi, et qui prennent un peu de temps. Et cette année, il y aura plusieurs choses nouvelles. On est en train de se renseigner pour être distribué en librairie. Et si possible, dès le livre de printemps. Donc, c'est en cours. Ça fait un moment qu'on y pense. Enfin, quand je dis on, c'est Gilles et moi. Parce que vous savez que maintenant, il travaille avec moi. Ça fait un moment qu'on y pense, mais on ne trouvait pas de manière simple de le faire. Ça paraissait assez fastidieux de contacter chaque libraire. Et du coup, là, on a peut-être trouvé une solution intermédiaire. Donc, voilà, c'est en cours de réflexion, mais ça devrait, normalement, on croise les doigts, se faire cette année. Après, ça ne veut pas dire que vous allez direct trouver mes livres en librairie, mais ça veut dire que si vous voulez commander chez votre libraire, vous pourrez. Et que si le cœur leur en dit, ils pourront les référencer, eux, sur leur rayon, quoi. Voilà, mais bon, bah, c'est un bon début, quoi. Il faut y aller petit à petit, hein. Vous savez que moi je suis la fille qui fait toujours tout par petite progression, par petit pas, mais pour qu'après les choses soient durables. Donc voilà, du coup on met un pas là-dedans aussi cette année. Il y aura bien sûr cette année le livre de l'été, enfin la création du livre de l'été, mais il ne sortira pas avant l'année prochaine. Et je suis plutôt inspirée, franchement, je l'ai bien mûri l'année dernière déjà, et j'ai assez hâte de m'y mettre. Et d'ailleurs par rapport à ça,
Vous allez être contente. Ma coach était très 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 fière de moi. J'ai déjà planifié mes vacances. Et j'ai essayé aussi de mettre des pseudo-vacances, enfin en tout cas des week-ends ou des choses comme ça, déjà programmées à peu près tous les trimestres pour avoir des soupapes de décompression toute l'année. Donc c'est toujours dans mon travail de l'équilibre, de arriver à gérer mon énergie, arriver à me ressourcer, etc. et arriver à me nourrir, pas tout le temps vider ma créativité et mon énergie. Et du coup, je peux d'ores et déjà vous dire que cet été, je vais en vacances en Bretagne. Voilà. Je vais passer une semaine dans le Morbihan. Et en y allant, je passe par le Puy du Fou. On a déjà tout réservé et tout. Après, je vais dans le Morbihan une semaine. Et après, je monte plus haut avec Gilles. On fait Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Dinard, Dinan. Enfin, voilà. Et après, on rentre. Hâte m'immerger dans la culture bretonne, le climat breton. Alors moi la pluie ça me fait pas du tout peur, c'est pas du tout quelque chose qui va me rebuter, donc s'il pleut, bah ma foi c'est pas grave, mais en vrai ces dernières années il a plutôt fait beau en Bretagne l'été, et j'ai trop hâte. Franchement en fait cette région m'appelait depuis un moment, et là j'ai l'impression que l'année du livre de l'été, c'est l'année où je dois aller en Bretagne. Vous voyez, c'est comme si j'avais un appel instinctif d'aller en Bretagne. Et je ressens la même chose avec la Provence, bien que je sois originaire de la Provence, mais moi je suis originaire d'une toute petite partie de la Provence, de la Drôme provençale. Mais il y a toute une partie de la Provence que je connais peu finalement. Alors, enfant, j'ai fait les carrières d'ocre, ce genre de choses, mais j'ai jamais trop fait Valençol, j'ai jamais trop fait les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence et tout ça. Et du coup, là, j'ai envie de faire une session, alors je sais pas trop quand, sûrement fin du printemps, quoi, mai-juin par là, une session télétravail avec mon conjoint. Je sais pas si je proposerai à d'autres gens ou pas, mais avec Gilles en tout cas, qu'on se fasse un petit road trip en Provence pour s'imprégner un petit peu de beaucoup plus de la Provence que ce que j'en connais. Des motifs, des traditions, des choses comme ça. Donc se faire un petit road trip en Provence. En même temps, je pourrais peindre, je pense, des planches pour le livre d'été. Parce que je suis quand même très inspirée par les motifs provençaux, ce genre de choses. Je me suis déjà acheté des livres là, sur les motifs provençaux pour potasser un peu le sujet. Parce que je pense que ça peut bien habiller mon livre. Donc voilà, je suis hyper enthousiaste de tout ça. Ça m'inspire à fond parce que j'ai écouté mes instincts et ça va être du temps de nourriture créative et aussi bah, de rechargement des batteries, de vivre des expériences, voilà, tout ce genre de choses. Et en plus, on mangera bien, je pense, hein, que ce soit en Provence ou en Bretagne. Je me réjouis déjà de manger des crêpes, bien qu'on puisse en manger ici, hein, mais là-bas, c'est le pays de ça, quoi. Donc, je suis trop contente. Donc, voilà. Du coup, si vous voulez me conseiller des endroits dans ces zones-là que je vous ai citées, en Bretagne, des choses incontournables, peut-être des salons de thé à faire, ou bon, j'allais dire des lieux touristiques incontournables, mais aussi peut-être des jolis randos, ou des belles cascades, ou voilà, ce genre de choses que, si vous habitez dans le coin, vous vous dites, ah bah ça plairait à Caro, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je rajoute aussi en description de cette vidéo un lien où vous pouvez me poser des questions, puisque vous savez, l'année dernière, chaque année en fait, je fais une grosse vidéo FAQ là en janvier, où vous pouvez me poser tout un tas de questions sur tous les types de sujets, que ce soit artistique, pro, entreprise, Harry Potter, santé mentale, enfin, je sais pas, tout ce qui peut vous intéresser, qui vous pensez que je pourrais avoir une réponse intéressante pour vous peut-être, ou mon point de vue sur certaines choses. Du coup, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un Google Form en fait, vous savez, pour poser des questions. En gros, vous cliquez dessus, vous posez votre question et basta, c'est fini. Et comme ça, moi, c'est plus simple en fait, parce que je me suis dit, bah, faudrait que je fasse une boîte à questions sur Insta, mais après, pour les récupérer, c'est chiant. En plus, ça reste pas tout le temps. Et puis, en fait, c'est tellement facile de poser une question dans une boîte à questions sur Insta que y a un peu tout et n'importe quoi. Alors que là, sur un Google Form, il faut faire la démarche d'aller poser la question. Et du coup, c'est plus impliquant.
Et du coup, bah, les questions, déjà le peu de questions que j'ai reçues, là j'en ai reçu déjà, parce que j'avais diffusé ce lien dans ma newsletter de bonne année. Et bah, je trouve qu'elles sont déjà vachement plus construites, les questions, beaucoup plus longues que si j'avais mis une boîte à questions sur Insta, vous voyez. Et du coup, il y en a déjà qui sont vraiment très intéressantes, j'en ai déjà une vingtaine, ce qui peut déjà tenir toute une vidéo. Mais bon, je vous laisse la chance de poser vos questions, et puis je prendrai les plus pertinentes, et puis j'essaierai de faire une vidéo, voilà, en répondant à tout ça, puis en mettant des liens pour chaque question, pour que les questions qui ne sont pas intéressantes pour vous, vous puissiez les passer. Donc voilà, je prépare tout ça. Bon, bah j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense que je vais le terminer là. Je vous reparlerai de mes projets 2023, sûrement dans la vidéo FAQ, parce que j'ai vu que j'avais des questions là-dessus, sur mes projets. Bon, après, je peux pas tout vous dire. Il y a des choses aussi qui se trament en sous-marin, qui sont pas encore concrètes, mais voilà, il y a des beaux projets qui arrivent, et j'en suis très heureuse. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec ce vlog qui est un peu particulier, hein, parce qu'il y a un peu de tout. Et je prépare la FAQ que je vous publierai quand je l'aurai faite, quoi. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle année.